95e catéchèse, amour conjugal et alliance dans la tradition des prophètes. L'épître aux Éphésiens, par sa comparaison des rapports entre le Christ et l'Église, à ceux conjugaux, entre époux, se réfère à la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. Pour l'expliquer, citons ce texte d'Isaïe. « Ne crains rien, car tu n'auras plus à rougir. Ne sois pas confuse, car tu ne seras plus déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton époux est ton Créateur, Seigneur des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Telle une femme abandonnée dont l'esprit est affligé, le Seigneur t'a rappelé. La femme épousée dans la jeunesse pourrait-elle être répudiée, a dit ton Dieu. Je t'avais abandonné pendant un court instant, mais je te reprendrai avec immense amour. Dans un débordement de colère, je t'avais un instant caché ma face, mais avec une bienveillance durable, j'aurai pitié de toi, a dit ton Rédempteur, le Seigneur. Ce sera pour moi comme au jour de Noé, lorsque j'ai juré que les eaux de Noé n'inonderaient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi, et de ne plus te menacer. Car les montagnes peuvent se déplacer, et les collines trembler. Mais mon affection ne s'écartera jamais de toi, et mon alliance de paix ne faillira pas, a dit le Seigneur qui use de miséricorde envers toi. Isaïe chapitre 54, versets 4 à 10. Dans ce cas-là, le texte d'Isaïe ne contient aucun des reproches adressés à Israël comme à une épouse infidèle, auxquels font si hautement écho les autres textes, ceux d'Osée et d'Ézéchiel en particulier. Grâce à cela, transparaît plus clairement le contenu essentiel de l'analogie biblique. L'amour de Dieu Yahvé envers Israël, peuple élu, est exprimé comme l'amour de l'homme époux envers la femme élue pour être son épouse, en vertu du pacte conjugal. C'est ainsi qu'Isaïe explique les événements qui forment le cours de l'histoire d'Israël, remontant au mystère caché, pour ainsi dire, dans le cœur même de Dieu. En un certain sens, il nous conduit dans la même direction où, de nombreux siècles plus tard, nous conduira l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, qui, se basant sur la rédemption déjà accomplie dans le Christ, dévoilera d'une manière infiniment plus pleine la profondeur de ce mystère. Le texte du prophète a tous les accents de la tradition et de la mentalité des hommes de l'Ancien Testament. Parlant au nom de Dieu et presque avec ses paroles, le prophète s'adresse à Israël comme un époux à l'épouse qu'il a élue. Ces paroles débordent d'amour vrai et ardent, et en même temps, elles mettent en relief tout ce que présente de spécifique, tant la situation que la mentalité propre à cette époque. Elles soulignent que le choix de l'homme arrache la femme au déshonneur qui, suivant l'opinion de la société, semblait inhérent à l'état nubile, soit originaire, la virginité, soit secondaire, le veuvage, soit enfin celui qui découle de la répudiation de l'épouse non aimée. Deutéronome chapitre 24 verset 1. Ou éventuellement de la femme infidèle. Toutefois, le texte cité ne fait pas mention de l'infidélité, mais il relève le motif de l'amour miséricordieux, indiquant par là non seulement la nature sociale du mariage dans l'ancienne alliance, mais aussi le caractère même de don qu'est l'amour de Dieu envers Israël épouse, un don qui provient entièrement de l'initiative de Dieu. En d'autres termes, en indiquant la dimension de la grâce qui depuis l'origine est contenue dans cet amour. Voilà peut-être la plus forte déclaration d'amour de la part de Dieu, liée au solennel serment de fidélité à jamais. L'analogie de l'amour qui unit les conjoints est très nettement relevée dans ce passage. Isaïe dit « ton épouse », constituant ainsi un fondement inébranlable
à l'alliance de paix avec lui. C'est ainsi que le motif de l'amour conjugal et du mariage se trouve lié au motif de l'alliance. En outre, le Seigneur des armées se définit lui-même, non seulement créateur, mais aussi rédempteur. Ce texte possède un contenu théologique d'une extraordinaire richesse. Confrontant le texte d'Isaïe avec l'épître aux Éphésiens et constatant la continuité en ce qui concerne l'analogie de l'amour conjugal et du mariage, nous devons en même temps relever une certaine différence d'optique théologique. Déjà, dans le premier chapitre de l'épître, l'auteur parle du mystère de l'amour et de l'élection par lesquels le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ embrasse tous les hommes en son Fils, et il en parle surtout comme mystère caché dans le cœur de Dieu. C'est là le mystère de l'amour paternel, mystère de l'élection à la sainteté. Pour être saint et immaculé en sa présence, Éphésiens chapitre 1 verset 4, et de l'élection à l'adoption comme fils en le Christ, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 5. Dans ce contexte, l'analogie au sujet du mariage que nous avons trouvée en Isaïe, ton époux est ton créateur, Seigneur des armées est son nom, semble être un raccourci faisant partie de la perspective théologique. La première dimension de l'amour et de l'élection, comme mystère caché depuis toujours en Dieu, est une dimension paternelle et non conjugale. Selon l'épître aux Éphésiens, la première note caractéristique de ce mystère reste liée à la paternité même de Dieu, mise particulièrement en relief par les prophètes. L'analogie de l'amour conjugal et du mariage apparaît seulement quand le Créateur, le Saint d'Israël du texte d'Isaïe, se manifeste comme rédempteur. Isaïe dit « Ton époux est ton Créateur, Seigneur des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Déjà dans ce texte, il est en un certain sens possible de lire le parallélisme entre l'époux et le Rédempteur. Passant à l'épître aux Éphésiens, nous devons observer que précisément cette pensée y est pleinement développée. La figure du Rédempteur y est déjà tracée dans le premier chapitre comme figure spécifique de celui qui est le premier fils bien-aimé du Père. Éphésiens chapitre 1 verset 6. Bien-aimé de toute éternité, de celui en qui le Père nous a tous aimés depuis des siècles. Le Fils est de la même substance que le Père, en qui nous trouvons la rédemption, par son sang, la mission des fautes, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Et c'est ce Fils, en tant que Christ, c'est-à-dire en tant que Messie, qui a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Éphésiens chapitre 5 verset 25. Et ainsi, ce don de soi fait à l'Église équivaut à l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. De cette manière, le Créateur, Seigneur des armées, du texte d'Isaïe devient le Saint d'Israël, du nouvel Israël, en tant que Rédempteur. Dans l'épître aux Éphésiens, la perspective théologique du texte prophétique est conservée et en même temps approfondie et transformée. Y entrent de nouveaux moments révélés, le moment trinitaire, le moment christologique et enfin le moment eschatologique. Ainsi donc, en écrivant sa lettre au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance et précisément à l'Église d'Éphèse, saint Paul ne répétera pas « ton époux est ton Créateur », mais il indiquera de quelle manière le Rédempteur, qui est le Fils premier-né, de toute éternité, le bien-aimé du Père, révèle en même temps son amour salvifique, qui consiste en la donation de lui-même pour l'Église, comme amour conjugal, avec lequel il épouse l'Église et en fait son propre corps. L'analogie des textes prophétiques de l'Ancien Testament, en ce cas-là principalement ceux du livre d'Isaïe,
est ainsi conservée dans l'Épître aux Éphésiens, et en même temps, elle est évidemment transformée. À l'analogie correspond le mystère. Elle l'exprime et en un certain sens, elle l'explique. Dans le texte d'Isaïe, ce mystère est à peine esquissé, comme entrouvert. Par contre, dans l'Épître aux Éphésiens, il est pleinement dévoilé. Sans cesser d'être un mystère, cela s'entend. Dans l'Épître aux Éphésiens sont explicitement distinctes la dimension éternelle du mystère en tant qu'il est caché en Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et la dimension de sa réalisation historique, suivant sa dimension à la fois christologique et ecclésiologique. L'analogie du mariage se réfère surtout à la seconde dimension. Chez les prophètes également, chez Isaïe, l'analogie du mariage se réfère directement à une dimension historique. Elle était liée à l'histoire du peuple élu de l'Ancienne Alliance, à l'histoire d'Israël, dans la réalisation vétérotestamentaire du mystère, la double dimension, christologique et eschatologique, se trouvait seulement à l'état embryonnaire. Elle était seulement annoncée. Il est néanmoins évident que le texte d'Israël nous aide à mieux comprendre l'Épître aux Éphésiens et la grande analogie de l'amour conjugal du Christ et de l'Église.